justement, quand on commence le cours à Pâques, il y a 2 personnes qui m'ont dit vraiment impossible d'assister à cette conférence. Mais comme vous allez voir, cette conférence est la première partie du cours. Donc, c'est vraiment une partie essentielle du cours. Mais ces personnes, justement, vont pouvoir regarder l'enregistrement. Ils peuvent même faire l'exercice de relaxation que nous allons faire ce matin. Et vous allez avoir justement tout le temps nécessaire entre maintenant et Pâques pour pouvoir le faire. Après ça, je vais l'enlever du cloud, mais si vraiment il y a des gens qui veulent regarder de nouveau ou peut-être mettre une partie à un ami, je peux le mettre sur YouTube. J'ai quand même j'ai un contenu limite pour le cloud. Je ne peux pas continuer à mettre de plus en plus sur le cloud. Il faut que j'enlève de temps en temps. OK, donc j'ai parlé du micro, j'ai parlé de caméra, j'ai parlé de la vue. Ce qui vient d'arriver, justement, vous pouvez choisir vue intervenante ou vue, comment dire, vue galerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour, justement, on va dire la situation technique? Alors, justement, si vous avez une question, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Si vous regardez, il y a une ligne de petites icônes en bas et celui à droite, normalement, c'est marqué réaction. Vous cliquez dessus et là, vous allez voir des possibilités d'icônes. Cliquez sur une icône et voyez ce qui se passe. Oui, voilà, OK. Donc, je vois déjà Stéphanie fait comme ça. Allez-y, cliquez sur les... Oui. OK, j'ai plusieurs comme ça. OK, si vous cliquez sur la main, comme ça, vous voyez la main, ça veut dire justement, j'ai la main en l'air, je veux dire quelque chose ou je vais poser une question. Donc, ça veut dire justement, je suis d'accord. Et comme vous voyez, ça ne dure pas très longtemps. C'est juste pour attirer mon attention. Franchement, il y a des moments, surtout... justement, si vous n'êtes pas évident, où je rate la main. Donc, si vous voulez vraiment attirer mon attention, pas simplement mettre la main en l'air, mais faites comme ça. Parce que même si j'ai plusieurs gens sur l'écran, quand quelqu'un fait comme ça, je peux voir tout de suite. OK? Et là, je vais vous dire, OK, c'est à vous. Vous pouvez parler et puis il faut quand même mettre votre micro parce que beaucoup de gens commencent à parler. Il faut toujours cliquer sur le micro si c'est barré pour être entendu. OK, à part ça, est-ce qu'il y a des questions sur la procédure technique? OK. En fait, la première fois que moi je l'ai fait, c'était pour un groupe privé aux États-Unis et c'était eux qui étaient tous habitués et moi, je n'avais jamais fait un cours en Zoom. Et petit à petit, ils m'ont appris pendant le cours comment ça fonctionnait. Donc, j'ai été débutante moi-même au début du confinement. Mais c'est très facile à utiliser et heureusement, ça nous donne quand même la possibilité de continuer quand même à faire des cours. OK. Bon. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés, mais bon, c'est quand même une conférence gratuite. Et peut-être justement, de toute façon, tout le monde qui s'est inscrit, je vais les envoyer le lien. Donc, si vous avez une amie qui allait venir qui n'est pas là, tout le monde peut récupérer en regardant l'enregistrement sur le cloud. OK. Bien. En ce cas-là, arrêtons de parler de Zoom et technique et parlons de la méthode Sylvain. C'est pour ça que vous êtes là, bien sûr. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus simplement parce que vous êtes curieux et enfin une possibilité juste pour voir de quoi il s'agit sans vous engager. Et effectivement, je suis ravie de voir quelques-uns de mes étudiants dans d'autres cours en hypnothérapie, etc., qui ont décidé de venir voir de quoi il s'agit, la méthode Sylvain. Il y a aussi, il y a
Il y a 8 personnes qui sont déjà inscrites pour le séminaire en avril. Et je sais justement que pas tout le monde peut être là, mais évidemment, vous qui êtes là, ceci, c'est ce que je fais toujours quand même au début du cours. Donc, on l'a fait un peu séparé pour vous donner le temps quand même de regarder, de choisir quand vous voulez regarder. Et à part les 8, il y a aussi 2 qui répètent. Somina et Aguero répètent, donc je ne crois pas qu'ils sont là. Justement, quand on répète souvent, on ne voit pas l'introduction. OK. Donc, vous savez qu'une fois que vous avez suivi le cours pour la première fois, vous êtes considéré diplômé, Sylvain. Vous allez avoir un certificat avec votre nom, la date de cours, la signature de l'instructrice et un nombre spécial qui est votre nombre de diplômés. Okay? Et en citant ce nombre, n'importe où dans le monde, avec n'importe quel instructeur, vous avez le droit de répéter juste pour une petite contribution, ça dépend du pays, mais ici en France, c'est 10 € par jour pour répéter. Si vous répétez quand même un cours en ligne, exceptionnellement, on vous demande de payer le prix pour les 4 jours ou de toutes les séances, parce que quelquefois c'est 8 après-midi ou 8 soirs, c'est très flexible, parce qu'effectivement, vous réservez une place sur l'écran. Alors, pour ceux qui sont en galerie, vous voyez que si on a plus que 2 autres personnes, toutes les images vont venir encore plus petites. Alors, pas tout le monde est arrivé, donc c'est OK. Mais ça veut dire en fait que moi, dans le cours en ligne, alors là, puisque c'est une conférence gratuite, j'ai accepté tout le monde. Mais tout le cours en ligne, quand même, il y a place limite. Je ne prends pas plus que 19 personnes maximum. OK? Donc, si vous prenez une place parmi les 19 et vous répétez, évidemment, vous vous engagez pour les 4 jours. D'accord? Bien. Et ça, c'est pour le reste de votre vie. Hein? Il n'y a pas de limite. Je suis ravie des fois d'avoir des gens qui ont fait le cours avec moi il y a presque 30 ans et qui reviennent justement pour avoir une piqûre de rappel, si vous voulez bien. Oui, 30 ans, effectivement. Ça fait plus que 30 ans que j'enseigne la méthode Sylvain. Justement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lee Pascoe. L'accent que vous détectez, que moi je n'entends pas, en fait, c'est pas british, c'est australienne. Mais quand même, je suis actuellement en Grande-Bretagne. Mais d'origine, je suis australienne. Je suis venue en Europe dans les années 80 et effectivement, j'ai rencontré mon futur mari qui avait déjà fait la méthode Sylvain et qui pratiquait, qui faisait des choses que moi, j'ai pas du tout. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Et éventuellement, il m'a dit, mais Lee, il faut que tu fasses la méthode Sylvain. Et je l'ai fait justement en Londres. Et puis, 2 ans après, 3 ans après, en fait, les choses se sont mises en place et on trouve que, effectivement, en France, l'ancien directeur a dû partir. On cherchait des nouveaux instructeurs et Michael et moi, on décidé d'être formés comme instructeur Sylvain. Donc, j'étais formée dans le centre Sylvain à Texas. J'étais formée par José Silva lui-même et sa fille et ses 2 plus anciens instructeurs. Donc, j'ai été vraiment assez directe à la source. J'ai même après pu aider José Silva à former des instructeurs, qui était un grand honneur. Okay? Et là, c'était en 1988 que j'ai fait cette formation et que j'ai fait mon premier séminaire Sylvain. Okay? Donc, effectivement, ça fait cette année, je vais fêter 33 ans d'enseignement Sylvain. Et évidemment, les gens disent, mais Lee,
tu n'es pas ennuyé hein, de continuer à enseigner la même chose, mois après mois, année après année, mais décidément que non. En fait, même après 33 ans, je suis toujours passionnée par ce système. Je suis toujours passionnée par les résultats que les stagiaires m'apportent. Et bien sûr, puisqu'il s'agit en fait d'apprendre plus comment utiliser notre esprit, ou justement en anglais c'est mind. Alors mind c'est un peu entre mental et esprit. Ou peut-être comment mieux fonctionner avec votre conscience. Mais n'importe quel mot vous choisissez, il s'agit de cette chose extraordinaire qui est le centre de notre être. Donc, en fait, tout ce qu'on apprend dans la méthode Silva est vraiment une fondation pour tout ce que vous faites dans la vie. Et puisque dans les derniers 10-20 ans, il y a eu énormément de nouvelles recherches dans le domaine du cerveau et de la conscience, notre compréhension de comment ça fonctionne continue à devenir de plus en plus grande. Ceci dit, je suis toujours étonnée de voir en fait que les premières techniques que José Silva a mis en place, en fait, il a fait presque 25 ans de recherche avant de vraiment donner sa méthode au public. Mais en fait, le premier cours était en 1966. Et depuis là, dans les premières années, il y avait des tout petits changements. Mais depuis là, ça n'a pas changé vraiment beaucoup. Mais en fait, plus on découvre de comment le cerveau et la conscience fonctionnent, plus on comprend effectivement que José Silva a vraiment pu capter tout cela et mettre ça en technique il y a plus que 50 ans. Donc, et justement, évidemment, j'ai étudié autre chose. Peut-être quelques-uns parmi vous ont étudié PNL ou analyse transactionnelle ou hypnose ou d'autres systèmes, justement, où il y a aussi beaucoup de travail maintenant sur la visualisation, sur la loi d'attraction. Tout ça est dans le stage de base Silva et a été là justement depuis 1966 et a en fait inspiré beaucoup d'autres systèmes, d'autres séminaires, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment considérés parmi les grands dans le développement personnel qui en fait ont commencé avec la méthode Silva. Wayne Dyer, Louise Hay, comment ça s'appelle, le cancérologue, Carl Simonton, justement, il y en a beaucoup. Je cherche lui dans la biologie, la croyance de la biologie. Ça va me revenir dans un moment. Mais un biologiste... Bruce Lipton. Bruce Lipton. Bruce Lipton, effectivement. Moi, j'ai rencontré Bruce Lipton avant qu'il était connu du tout à une conférence Silva en Texas. OK, donc Bruce Lipton, etc. Merci beaucoup. OK, donc beaucoup de gens se sont inspirés de ce séminaire et il est toujours en fait valable. Quelquefois, j'ai eu des gens qui ont fait beaucoup d'autres choses qui ont dit « Oh, mais je connais la plupart de ça ». Mais quand ils viennent finalement faire le cours, ils sont ravis. Ils disent, c'est comme si tout d'un coup, tous les morceaux de puzzle viennent ensemble. Et là, on en trouve vraiment la base, etc. Okay. Et pour ceux qui sont en train de dire, mais oui, mais est-ce que ces systèmes va me demander de croire dans certaines philosophies ou dans certaines justement idées spirituelles. En fait, ce que j'admire beaucoup en José Silva, c'est qu'il respectait toutes les autres formations, les croyances religieuses, tous les autres systèmes. Pour lui, ce qui est important, qu'il voulait aider les gens à mieux utiliser
leur cerveau et leur esprit. Et c'était eux qui allaient décider que faire avec. Donc, vous allez voir qu'en fait, José Silva était très pragmatique et il voulait simplement aider les gens à pouvoir mieux penser, mieux concentrer, mieux apprendre, mieux résoudre les problèmes, être plus créatif, être plus confiante, etc. Toutes ces choses, justement, qui sont basées sur notre esprit. Donc, il a développé des techniques. Et c'est ça qui est extraordinaire. Toute chose que vous voulez développer dans la méthode Silva, si vous voulez mieux vous endormir, si vous voulez éliminer les maux de tête, si vous voulez mieux vous motiver pour atteindre vos buts, si vous voulez avoir une meilleure mémoire, OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir une technique avec des étapes. On les appelle les techniques formule type. On les applique et ils commencent à fonctionner dès le départ. Et moi, je suis très contente, effectivement, que j'ai pu enseigner la méthode Silva un peu partout, justement, au moins une fois par an ou tous les 2 ans, je vais à Koweït présenter la méthode Silva. Mon organisatrice est stricte musulmane et elle adore la méthode Silva parce qu'en fait, elle a l'impression que ça l'aide à mieux pratiquer sa propre religion, hein, parce qu'elle est plus concentrée, elle est plus calme, elle est plus en harmonie, etc. Quand j'ai fait à Maroc, j'ai eu dans la même salle des juifs, des catholiques, des musulmans, tous ensemble en train d'apprendre comment mieux utiliser notre esprit. OK. Donc, je crois que vous voyez un tout petit peu pourquoi ça ne m'ennuie pas de continuer à enseigner cette méthode. Au contraire, ça m'inspire, ça me motive, ça me donne de l'enthousiasme. Bien. Et j'espère que je peux partager ça un tout petit peu avec vous. OK. Bon, alors, en parlant comme ça, je crois que je vous ai expliqué un tout petit peu quelle est vraiment la méthode Silva. Qu'est-ce qu'il est fait? Alors, le but, justement, c'est de mieux utiliser votre esprit en général. Hein. C'est très difficile à comprimer ça dans une seule phrase, mais tout ce que vous faites avec votre esprit, vous allez apprendre des techniques pour le faire de façon plus efficace, plus facile, plus consciemment, effectivement. Et donc, puisque notre esprit est pratiquement derrière tous les aspects de notre vie, ça veut dire qu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre. Et après, vous pouvez continuer vous-même à développer les techniques un peu plus dans votre direction, dans votre intérêt. Mais si vous voulez, on peut dire que la base de la méthode Silva, en fait, c'est que votre esprit, votre mental aussi, fonctionne beaucoup plus efficacement si vous êtes dans un état de conscience qui correspond aux fréquences cérébrales alpha, ok? Donc, qui sont justement mesurables, ok? Et dans cet état de conscience, tout qui est la pensée est plus efficace. Donc, vous allez pouvoir mieux vous concentrer, faire plus attention sur les pensées parasites. Vous allez pouvoir garder votre esprit calme. Vous allez avoir une meilleure mémoire, un meilleur apprentissage, fixer des buts, vous motiver pour les atteindre, développer créativité, imagination, intuition. Tout ça, c'est l'esprit. OK? Et toutes ces choses fonctionnent mieux quand vous êtes en alpha, en prédominance alpha. Donc, fondamental à cette méthode, c'est de vous apprendre à vous relaxer physiquement et mentalement. Il y a déjà énormément d'avantages physiologiques d'avoir une relaxation physique. Mais le bonus, c'est que quand vous avez aussi une relaxation mentale, là, votre esprit est une dizaine de fois plus efficace que quand vous êtes dans un état éveil normal, distraction, etc. Donc, on commence le cours
en vous aidant à vous relaxer. Et tout le cours est une série d'exercices où on continue à apprendre à se relaxer plus rapidement et plus facilement chaque fois. Mais après les 2 premiers exercices, on ne va pas simplement répéter des exercices. On commence à introduire des techniques. Je vous explique les techniques comme maintenant. Et puis, je vous guide à un état de relaxation équivalent à fréquence alpha. Et je vous répète comment utiliser les techniques. Et je vous demande justement d'imaginer que vous êtes déjà en train de l'appliquer et que vous avez des bons résultats. Donc, c'est-à-dire que vous intégrez la technique beaucoup plus pendant l'exercice. En alpha, nous sommes beaucoup plus réceptifs. Quelqu'un a calculé que quand on dit quelque chose une seule fois en alpha, c'est l'équivalent d'avoir répété 20 fois à un niveau extérieur. Okay? Donc, c'est les exercices qui sont vraiment la partie la plus importante du cours. Et comment je dis aux gens, même si vous ratez ce que je vous dise, okay, c'est dommage, mais ce n'est pas trop grave. Mais il ne faut pas rater un exercice. En fait, quand vous faites un exercice en alpha et vous imaginez que vous suivez toutes les étapes de la technique, c'est comme si vous installez un logiciel. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, ce n'est pas la même chose que lire un livre sur la méthode Silva. Quand vous lisez un livre, vous comprenez comment ça fonctionne. Mais est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous savez vraiment à quoi ça ressemble de mettre en action? Pendant que ici, dans le cours, vous installez la technique comme un logiciel pendant l'exercice. Et quand l'exercice est terminé, vous êtes prête à commencer à pratiquer la technique. Et comme j'ai déjà dit, vous avez toute une série de techniques. C'est comme une boîte d'outils. Hein? Et comme toute boîte d'outils, vous allez avoir certains outils que vous aimez bien et que vous utilisez beaucoup, et d'autres outils qui sont là si nécessaire, mais normalement, vous n'appliquez pas beaucoup. Mais ça, c'est votre choix. Okay? Moi, je vais vous enseigner beaucoup de techniques, mais c'est à vous après, justement, à déterminer quand et où vous l'utilisez. Donc, vous faites que ça devient votre méthode, Sylvain, et pas la mienne. D'accord? OK. Moi, je vais peut-être vous allez me référer. Moi, pour le moment, je suis en galerie pour vous voir tous, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes que je ne vois pas pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Oups, encore une. Oui. OK, donc ce que je vais faire, c'est que... Et vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Je vais mettre mon curseur dans un de ces cadres noirs et en bas à droite, il y a un petit carré en bleu avec 3 points. Je clique sur les 3 points et j'ai toute une liste de choses que je peux faire. Et en bas, j'ai en anglais Hide Non-Video Participants. Ça veut dire masquer les participants sans vidéo ou sans caméra. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc, je clique dessus. Hop. Et maintenant, je vois uniquement les gens avec vidéo. Alors, si vous êtes galerie, ça veut dire que vous voyez beaucoup plus clair. Bien. OK. Effectivement, je vous vois un peu plus grand là. D'accord. Et pendant que je vous parle, j'ai vu effectivement qu'il y a plusieurs choses sur le chat. On n'a pas parlé du chat. Pardon. En anglais, c'est chat. Je crois qu'en français, c'est conversation. Quelque chose comme dialogue, je ne sais pas. C'est tout au milieu. Et il y a justement le petit icône quand on parle. Donc, moi, je vais cliquer dessus pour voir si... OK. Donc, il y a des gens justement qui ont des problèmes de caméra ou de connexion. OK. Donc, si
vous voulez poser une question, personnellement, je préfère que vous me faites signe. Quelquefois, les gens ne veulent pas m'interrompre et mettent ça sur le chat. Et puis là, je dois arrêter, je dois cliquer dessus, je dois lire, je dois... Donc, franchement, je préfère que vous faites comme ça. Si je vous demande d'attendre un tout petit peu que je termine ma phrase, aucun problème. Mais au moins, je ne vais pas devoir interrompre pour aller voir ce qui est écrit sur le chat. OK? Vous pouvez toujours mettre une question sur le chat et je peux le lire sur la pause si ce n'est pas urgent, quoi. OK? Bon, effectivement, oui, c'est bon. OK. Bon, alors, parlons un peu. Attends, je vais quand même faire un screen print. Parlons un peu de notre cerveau. Donc, c'est vrai qu'en Sylvain, on parle de mieux comment gérer notre mental, mais le mental, il n'est pas mesurable quand même. Je ne peux pas vous citer comment votre mental est extraordinaire, le potentiel, etc., parce qu'on ne peut pas le mesurer. Mais par contre, le cerveau, si. Donc, si je vous parle un tout petit peu du potentiel de votre cerveau, quand même, j'espère que ça va vous aider à comprendre à quoi servent certaines de ces techniques. Alors, pour faire ça, je vais partager mon écran et vous allez pouvoir voir mon PowerPoint. OK? Donc, faites signe si vous ne voyez pas le PowerPoint. C'est bon? OK. Alors, maintenant, je vous explique que 101, c'est le premier jour du cours. Le cours original, Sylva, était en 4 jours. On peut le diviser en plusieurs parties, mais on appelle toujours l'équivalent du premier jour 101. Et cette conférence d'introduction, c'est la première partie de 101. OK. Et voilà votre cerveau. Alors, là, vous voyez que je l'ai mis en mouvement parce qu'effectivement, votre cerveau est toujours très actif. Et il utilise en fait beaucoup d'énergie. Votre cerveau a besoin d'oxygène, d'eau, de nutrition, de sucre, etc. parce qu'il utilise au moins 20% de l'énergie totale de votre corps. OK? Donc, c'est vraiment notre organe maître. Et le cerveau est composé, surtout dans le cortex, de cellules. Et ces cellules nerveuses s'appellent les neurones, comme vous savez sans doute. Et là, c'est une image très simple d'une neurone. Voilà le noyau. Il est entouré de branches qui s'appellent des dendrites, une trube longue qui s'appelle une axone. Et toutes ces petites branches qui poussent ont des petites protubérances qui peuvent faire des connexions avec d'autres neurones. Et chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, ou une idée ou une activité physique, on crée des nouvelles connexions et des nouveaux circuits dans nos neurones. OK. Alors déjà, quand j'ai commencé à donner le cours, j'ai annoncé, messieurs, mesdames, vous avez 20 milliards de neurones dans votre cerveau. J'ai trouvé ça fantastique. Alors, complètement démodé maintenant. Les scientifiques aujourd'hui nous disent qu'on a beaucoup plus à 100 milliards de neurones. C'est énorme. Et ça, c'est pas tous, parce que chaque neurone peut faire jusqu'à 10 000 connexions avec les neurones autour. Alors, bien qu'on soit né déjà avec le complément total de nos neurones, dès le début, on commence à apprendre des choses et à faire des connexions. Et ça continue pour toute notre vie. Et même à un âge avancé, on peut continuer à créer des nouvelles connexions et apprendre. Mais c'est important quand même parce que le cerveau est un organe. Ce n'est pas une machine qui s'use. C'est un organe qu'on doit continuer à utiliser pour que ça fonctionne bien. Bon, alors ça veut dire justement que si une personne commence à dire « Ah, je deviens vieux, mon cerveau il ne fonctionne plus comme auparavant », et il arrête
de faire des activités, effectivement, il ne va plus donner des stimuli à son cerveau. Et le cerveau a besoin de ça pour rester actif. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont 80 ans, 90 ans, justement. Moi, j'ai une amie qui continuait à enseigner la méthode Silva à l'âge de 90. Et après ça, il a dit, je ne peux pas prendre ma retraite, mais je vais donner des petits cours en ligne à 92 ans, juste avant qu'il finalement il est décédé et en bonne santé en plus. Il continuait à donner des cours. Donc, si vous regardez la vie des grands génies, hein, beaucoup sont à leur maximum de créativité à l'âge de 80. Donc, il ne faut pas penser, tiens, mon cerveau, il va devenir de plus en plus faible. Non, continuez à stimuler le cerveau et créer des nouvelles connexions. Okay? Voilà justement une image qui montre en fait que les neurones se connectent à travers des synapses et c'est une activité d'une part chimique avec des neurotransmetteurs, mais aussi d'une part électromagnétique. Et le rythme électromagnétique est mesurable. Et c'est là où justement on parle des ondes fréquence alpha. Okay. Un mathématicien, et franchement je ne sais pas comment il a pu calculer ça, a comparé le nombre d'atomes dans l'univers connu, donc une des choses les plus petites, dans une des choses les plus grandes connues, avec le nombre de connexions possibles dans le cerveau humain. Alors là, ça, c'est déjà énorme. Mais ça c'est presque illimité. Et nous avons tous cette possibilité de continuer à faire les connexions dans notre cerveau humain. Voilà une image que j'ai prise d'un livre de Tony Buzan. Tony Buzan est considéré un des grands experts mondiaux sur l'apprentissage, la mémoire, la lecture rapide. Et là, justement, il compare tous les systèmes téléphoniques dans le monde entier à une partie de votre cerveau à la taille d'un petit point. Parce que votre cerveau est beaucoup plus complexe et extraordinaire. La plupart des neurologues disent effectivement que le cerveau humain, c'est l'organe le plus complexe dans l'univers complet. Et vous avez ça à l'intérieur de votre tête. Impressionnant, n'est-ce pas? OK. Bon. Donc, souvent, quand je décris tout ça, justement, c'est étudié, c'est mesurable, c'est scientifique. Les gens disent oui, oui, donc j'accepte que le cerveau, il est extraordinaire. Mais je n'ai pas l'impression que le mien, il est aussi extraordinaire comme ça. Mais nous avons tous le même potentiel. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas très bien. On utilise des fois dans des circonstances, en fait, qui vont diminuer son efficacité. Parce que qui vous a donné justement un mode d'emploi pour votre cerveau? On n'est pas né avec, on se débrouille. Et notre système d'éducation ne nous aide pas forcément. Hein. Franchement, moi j'étais justement enseignante dans un lycée en Australie avant de venir en Europe. Et quand je me rappelle de comment on enseignait, et je sais que c'est la même chose ici, je me dis, oh là là, en fait, je dis 80-90% de notre système d'éducation fait le contraire de ce qui aide le cerveau à bien fonctionner. On nous stresse, on nous faut répéter des choses sans visualiser. On nous dit, ne regarde pas vers le plafond. En ce cas-là, n'utilise pas les images visuelles. Donc, il y a très peu de circonstances où on apprend vraiment comment bien utiliser notre cerveau. Donc, parmi autres choses, vous pouvez considérer la méthode Silva un mode d'emploi pour votre cerveau. D'accord? Bon. Donc, je vais bientôt parler effectivement de comment votre cerveau, pour vraiment fonctionner bien au niveau mental,
doit ralentir les fréquences au niveau alpha. Alpha, c'est le niveau idéal pour tout ce qui est pensée, réflexion, tout ce qui est mental, effectivement. La plupart de la journée, nous ne sommes pas en alpha. Nous sommes à une fréquence plus haute qui s'appelle bêta. Et là, c'est la fréquence dominante dans la journée pour un adulte quand on est éveillé et en action, effectivement. Donc là, vous êtes en train justement de vivre dans le monde, d'utiliser vos cinq sens, etc. Mais quand vous fermez les yeux pour vous relaxer, votre cerveau commence à diminuer les fréquences et là, vous allez entrer en alpha. Alors, quand José Silva a créé cette méthode, à l'époque, il avait une petite boutique électronique. Il réparait les radios, les télévisions à Laredo, en Texas. Donc, quand il a commencé à être passionné par le vrai potentiel de l'esprit et comment développer, il a pu aussi mesurer les fréquences. Il a même inventé lui-même une forme d'électroencéphalogramme très, très simple où on peut mettre simplement une bande autour de la tête, d'avoir une idée quand les fréquences diminuaient. Bon, donc c'est pour ça justement qu'il a pu faire cette connexion entre fréquence et efficacité de l'esprit. Bon, alors, mais avant que l'électroencéphalogramme ait été inventé, et en fait, c'était inventé dans les années 20, l'année dernière, par un Allemand qui s'appelle Hans Berger. Et avant ça, justement, on n'avait pas les ondes alpha. Mais il y avait beaucoup de grands génies, justement, qui utilisaient bien le mental, qui ont compris qu'il y avait un certain état de conscience où leur esprit fonctionnait mieux. Et Edison, par exemple, qui a inventé des centaines de choses extraordinaires. Il est plus connu pour la lampe électrique, la bulbe électrique, etc. Lui, il s'est rendu compte très tôt que quand il était vraiment bien dans la pensée, quand il avait une foule d'idées, quand il faisait des connexions, des moments de aha, c'était quand il était dans le fauteuil, bien confortable, les yeux fermés. Donc, en alpha. Okay? Et puis, il a compris aussi que s'il était trop confortable, il commençait à s'endormir. Et puis, il a arrêté de penser. Et après, il a dû recommencer, etc. Donc, lui, il a inventé un petit système pour pouvoir maintenir ce niveau sans s'endormir. Quand il se mettait dans sa chaise, il mettait dans la main des petites boules métalliques. Et il tenait la main en l'air comme ça. Il ferme les yeux et commence à réfléchir. Ah, je pourrais faire ceci. Si je fais ça. Et puis, puisqu'il est justement bien relaxé, il y a un moment où il commence justement à aller plus loin que alpha, hein, parce qu'on est toujours conscient en alpha. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à s'endormir, les muscles se relâchent. Et effectivement, sa main fait vroom. Et à ce moment-là, bien sûr, boum, 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 toutes les petites boules arrivent par terre, crash, boum, et il se réveille. Il reprend les boules et les remet dans la main et il recommence à penser. Donc, dans notre cours, attends, il y a quelqu'un qui a mis le micro, je vais l'arrêter, ok. Quand, attends, distraction, pardon, ok. Justement, si vous avez laissé votre micro par erreur et justement, il y a des bruits de fond, moi, je peux vous couper, d'accord? Mais vous pouvez toujours le remettre vous-même si vous voulez dire quelque chose. OK, donc, dans ce cours, on ne va pas vous demander de tenir des choses dans la main comme Edison. Nous avons les exercices. Et les exercices sont structurés pour que ça soit progressif et que chaque fois, vous allez plus profondément, vous allez plus facilement, vous allez plus rapidement, mais c'est par justement une série de pratiques et vous vous habituez.
carrément. OK? Et en fait, aller en alpha, franchement, c'est très facile. Vous le faites tous les jours, régulièrement. Hein? Ce qui est moins facile, c'est de pouvoir rester en alpha, justement, pour pouvoir maintenir ce niveau de conscience pour l'utiliser. Parce que ou vous allez avoir une distraction et vous allez sortir, ou bien, comme Edison, donc, vous risquez de vous endormir. Apparemment, Salvador Dali faisait à peu près la même chose avec une petite cuillère à café. Quand la cuillère a tombé, pouf, ça lui a réveillé. Bon, donc, j'aimerais vous parler un peu plus des fréquences alpha avec un schéma qui va vous montrer justement les fréquences différentes et aussi à quoi ça sert. Alors, ça, c'est un schéma que José Silva a fait créer tout au départ de sa carrière. Et ça, c'est intéressant. Ah oui, je sais pourquoi. Excuse-moi. C'est une version de Seychelles en français. Dans la version que j'ai en anglais, justement, ici, en haut, il y a une petite flèche. Et justement, peut-être certains parmi vous sont un peu plus au courant aux fréquences alpha, aux fréquences cérébrales. Et vous avez déjà entendu parler des ondes gamma. Alors, ces ondes ont été découvertes dans les derniers 10-15 ans dans les cerveaux des moines tibétains en profonde méditation. Et on est toujours en train justement d'explorer un tout petit peu. Et ces ondes sont encore plus rapides que bêta. Et normalement, il y a un mélange d'ondes gamma et d'ondes alpha et theta dans les gens qui méditent et dont justement le cerveau est en pleine connexion. Okay? Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, qu'il y a plus que 60 ans, justement, José a demandé à l'artiste qui a créé le schéma de mettre une flèche parce qu'il disait, nous ne savons pas tous. Hein? Pour le moment, on peut mesurer ça, mais dans le futur, on va peut-être trouver autre chose dont on n'est pas au courant aujourd'hui. Mais pour la plupart, voilà les 4 fréquences que la plupart de nous utilisons régulièrement. OK, donc échelle d'évolution cérébrale. Alors, évolution, on ne va pas parler de l'histoire de l'humanité, on va parler de chaque être humain depuis la naissance et l'évolution de son cerveau. En fait, je devrais dire depuis la conception, en fait, parce que le cerveau développe déjà beaucoup dans le ventre. Et quand l'enfant est né, en principe, il a toujours toutes ses neurones en place. Et justement, la tête de l'enfant est beaucoup plus grande en proportion à son corps. Donc, il est né, mais le cerveau est toujours pas très complexe, ok, parce qu'il n'a pas beaucoup de connexions. Donc, un enfant nouveau-né fonctionne à une fréquence plus lente que nous adultes. Et ça s'appelle la fréquence delta. Et les fréquences cérébrales sont mesurées en cycles par seconde ou en hertz, justement. Quand vous parlez de hertz, rythme de votre ordinateur, c'est cycle par seconde. Alors, je vais juste prendre un petit moment pour trouver mon spotlight. Voilà, là, vous allez voir plus clair. Voilà. Donc, ça, c'est cycle par seconde. OK? Donc, pendant les 4 premières années de la vie, on fonctionne à ce rythme assez long, entre un demi-cycle et 4 cycles par seconde. Justement, il y a une forte correspondance entre l'âge et la fréquence accessible. Okay? Parce que vers l'âge de 4 ans, où l'enfant continue à développer le cerveau de plus en plus complexe, il commence aussi à fonctionner à un deuxième rythme un peu plus rapide, entre 4 et 7 cycles par seconde. Et effectivement, quand l'enfant arrive à l'âge de 6 ou 7, là, il commence à aussi développer les fréquences alpha.
Et dans la journée, il est en prédominance alpha. Je dis en prédominance parce qu'en fait, à n'importe quel moment, il y a toujours un mélange de fréquences différentes, mais il y a surtout une fréquence qui est dominante. OK, donc entre 7 et 14 ans, en fait, c'est normalement l'âge où l'enfant a son éducation officielle. Et c'est effectivement quand il est dans un état de conscience très apte pour l'apprentissage, d'accord? Il capte les choses plus facilement, il a une compréhension plus rapide, il aime apprendre, il a envie d'apprendre. Et effectivement, en tant qu'adulte, souvent, on dit, ah, si seulement j'avais pris, par exemple, une deuxième langue quand j'étais toujours enfant, parce que c'était beaucoup plus facile quand j'étais enfant. C'était plus facile parce que vous étiez en prédominance alpha. Mais adulte, vous pouvez apprendre à vous mettre à cet état qui correspond en alpha. Et là aussi, vous allez trouver que c'est encore facile et agréable à apprendre. Bon, donc, on continue, effectivement. Et là, vers puberté, on commence à entrer dans la gamme d'ondes qu'on appelle bêta. Et normalement, adulte, vers l'âge de 21 ans, justement, les ondes se stabilisent. Et pour le reste de sa vie adulte, quand on est dans un état d'éveil, justement, on est autour de 20, 21, 22 cycles par seconde. Dans des moments de crise, stress, colère, crise d'épilepsie, par exemple, vous allez avoir des ondes beaucoup plus rapides. Mais ça, c'est en bêta normal. Et comme vous voyez, ça, c'est quand vous êtes en action et à un niveau de conscience extérieur. En fait, toute cette colonne au centre représente le cerveau et ce qui est mesurable dans le cerveau, les fréquences. À droite, c'est plutôt le mental, qui n'est pas mesurable. C'est subjectif. Mais ces niveaux de conscience correspondent à ces fréquences. Donc, quand vous êtes dans un niveau extérieur, quand vous êtes en action, quand vous utilisez les sens qui sont dans la colonne à gauche, vue, ouïe, odorat, etc., vous êtes en train de capter et enregistrer toutes les informations qui sont autour de vous dans le monde extérieur. Vous captez ces choses et vous les enregistrez dans votre cerveau. Soit. Vous êtes aussi en action avec le monde physique, donc vous mesurez l'espace et le temps. Pour aller d'un lieu à un autre, il faut que vous traversez l'espace. Vous êtes dans le monde physique. Oui, bien sûr. Mais quand vous êtes à un niveau de conscience intérieur, là, vous êtes dans le monde de votre esprit, le monde de vos pensées. Et là, il n'y a ni temps ni espace. Donc, disons que vous êtes à un niveau extérieur. Vous avez les yeux ouverts. Et vous vous asseyez et vous fermez les yeux. Quand vous fermez les yeux, tout de suite, vous coupez toutes les distractions visuelles extérieures. Okay? Ce qui veut dire que c'est plus facile à concentrer à l'intérieur de vous sur vos pensées. On a estimé que jusqu'à 85% des informations extérieures sont visuelles. Donc, vous pourrez une très grande partie. Aussi, quand vous fermez les yeux, c'est comme un signal à votre cerveau. Ah, on va se relaxer maintenant. Et souvent, on se prépare même pour s'endormir. Et les fréquences cérébrales commencent à ralentir et continuent à se ralentir. Donc, comme vous voyez ici, c'est plutôt action et ici, c'est plutôt pensée. Soit, mais en parallèle, vous avez sommeil. Et comme je vous ai dit, ça, c'est pourquoi on a tellement d'exercices. Pas pour vous aider à entrer en alpha. Vous le faites régulièrement chaque fois que vous éveillez. Vous passez à travers alpha.
Quand vous dormez, vous passez à travers alpha. Chaque fois que vous dites « laisse-moi réfléchir », vous entrez en rêverie. Vous êtes en prédominance alpha. Mais est-ce que vous arrivez à maintenir sans justement vous endormir? Et là, justement, il faut s'entraîner pour pouvoir le faire. Donc, ici, en alpha, dans le monde de la pensée, il n'y a ni temps, ni espace. Justement, vous n'avez pas ces limites physiques de temps, espace. C'est comme si votre cerveau est une machine à voyager dans le temps, aussi bien que l'espace. Alors, moi, ça me manque de pouvoir aller en Australie. Normalement, j'y vais pour fêter le Nouvel An avec ma famille en Australie. Donc, justement, cette année, c'était interdit. Même les Australiens ne peuvent pas rentrer en Australie parce qu'ils ont vraiment coupé les frontières à cause de la pandémie. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû y aller en imagination, OK? Parce que mon endroit idéal de relaxation est une partie de la ferme d'une de mes sœurs en Australie. Donc, si je veux y aller, ça me prend 48 heures pour prendre 2 avions, pour avoir un arrêt, etc. Même si je veux les appeler ou bien faire une petite conférence Zoom, je dois calculer. Alors, actuellement, en Adélaïde, ma ville natale, il y a 10h30 d'écart. La prochaine fois que je les parle, ça serait 8h30 d'écart. Parce que nous, on avance, d'ailleurs, ils reculent, c'est dans l'hémisphère sud. Bon, donc, mais toutes ces questions de temps et espace ne me concernent pas quand j'imagine. Je peux fermer les yeux et je peux m'imaginer en Australie. Et juste comme nous avons des sens physiques ici, nous avons des sens subjectifs. Donc, en imagination, c'est comme si je suis là. Je peux imaginer le ciel bleu, magnifique. Il n'y a rien comme le bleu du ciel en Australie. Je peux entendre les sons. Et j'aime beaucoup justement écouter en imagination les oiseaux particuliers en Australie, le kookaburra, le magpie, l'odeur, les gum trees, les eucalyptes. Il y a vraiment, quand vous êtes dans la nature en Australie, vous pouvez presque toujours sentir l'odeur des eucalyptes. Et puis, je peux imaginer le goût. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas manger ici. Il y a un certain type de chocolat, il y a un certain type de biscuit. Donc, il y a le goût, il y a le toucher, il y a toutes les sensations physiques. Je peux imaginer la température du soleil. Wow, je peux imaginer l'espace, je peux imaginer ce que ça donne de marcher en plein air en Australie. Donc, tout ça, presque instantané. Donc, on n'a pas besoin de temps et d'espace dans le monde spirituel. P-E-S, OK. Ces initiales, normalement, vous allez comprendre, extrasensory perception extrasensorielle. OK, qui est le nom donné à souvent ce qu'on appelle aussi le sixième sens par un chercheur aux États-Unis qui a passé des milliers d'heures avec des sujets pour tester s'ils pourraient percevoir des choses par télépathie. OK, et il a appelé ça la perception extrasensorielle. Alors, José Silva a eu beaucoup de discussions avec lui, parce que lui, il considérait que c'était comme un don et que pas tout le monde pourrait le faire. José Silva dit, mais moi, j'ai développé un système où tout le monde peut développer une meilleure intuition. Et il a dit, montrez-moi vos preuves, parce que José Silva, justement, n'avait pas eu tout l'équipement ou le système, la structure pour une étude scientifique. Donc, il a recommencé à faire encore des études avec des spécialistes dans le cerveau, des gens qui avaient des PhD, etc., pour reformuler ses recherches. Mais il a utilisé les mêmes initiales. Pour José Silva, ça veut dire projection effective, sensorielle. Quand on garde l'idée de sens, les projections,
Ça implique justement, on décide quand on veut le faire. On peut projeter notre mental, comme moi, je peux projeter mon mental à une ferme en Australie. C'est effectif, justement. Pour José Silva, le cerveau, c'est quelque chose qui va toujours fonctionner mieux s'il y a un vrai but, s'il y a quelque chose à accomplir. Pas pouvoir, par curiosité, être capable de deviner une image sur une carte, comme justement dans ce laboratoire. Mais quand on veut résoudre un problème, quand on veut rendre service ou aider quelqu'un d'autre ou nous-mêmes, là, justement, nous avons le cerveau qui va fonctionner beaucoup plus efficace. Donc, voilà pourquoi toutes les techniques dans le cours sont pour mieux vivre notre vie quotidienne et aussi aider les autres. Voilà. OK, donc tout ça, c'est niveau alpha. Okay? Si vous restez les yeux fermés et vous continuez à vous relaxer, vous allez peut-être entrer à niveau theta ou au niveau de conscience encore plus profond où vous êtes vraiment sur la frontière de sommeil et éveil. Beaucoup de gens en theta perdent un peu la conscience, mais ils ont toujours quand même un peu de conscience présente. Et ça, c'est par exemple les gens qui disent à la fin d'un exercice, non, après les premières 2-3 minutes, j'ai plus rien entendu, j'ai dû être endormi. OK? Mais si on est vraiment endormi, on est à niveau delta. Et là, on est vraiment inconscient. On ne capte plus rien. Mais en theta quand même, on est juste sur la frontière. Et souvent, on a l'impression qu'on n'a rien entendu, mais on l'a capté quand même. Theta, c'est aussi le niveau où les grands méditateurs, les moines tibétains, comment dire, les maîtres de yogi, etc., aux Indes, les gens qui arrivent à contrôler, en fait, certains aspects physiologiques de leur corps, eux, ils peuvent le faire consciemment au niveau theta. Donc, eux, ils gardent la conscience. Donc, les gens qui sont habitués à méditation et à hypnose aussi, hypnose profonde, sont capables de rester conscients à niveau theta. Mais vous allez plus loin que theta et tout le monde parti. C'est le niveau justement où on est en sommeil profond ou quelquefois quand on est en coma ou sous anesthésie générale. Mais là aussi, souvent les gens en coma et anesthésie générale sont en theta parce qu'après ils racontent ils ont entendu ce qui s'était dit quand ils étaient supposés être inconscients. Voilà. Donc là, très rapidement, un résumé des fréquences. Quand vous voyez les niveaux theta, sont les niveaux pour chirurgie, soins dentaires, accouchement sans douleur, justement parce qu'en theta, on peut mieux accéder à notre système autonome. Et effectivement, il y a une seule technique dans le stage de base Silva où je vous amène à niveau theta parce qu'on a une technique pour pouvoir soulager ou enlever la douleur physiologique. OK, je vais arrêter à un moment là parce que j'aimerais savoir si vous avez des questions ou des commentaires. OK, parce que j'ai parlé un peu non-stop pendant un moment. OK, alors là, c'est Jacqueline. Attends. Jacqueline, oui, tout à fait. Jacqueline, OK, Oui. qu'est-ce que... Oui, Oui, bonjour tout le monde, encore. bonjour. Oui, donc je suis hypnothérapeute et puis dans l'hypnose, on fait l'induction pour aller en alpha et theta. Et ma question, c'est que est-ce que la technique hypnose, c'est pareil que la technique Silva pour entrer en theta ou c'est différent? Ah, OK. Ah, donc tu es hypnothérapeute. Oui, tout à fait, oui. Ah, bienvenue. Alors, tu vas voir, il y a certaines choses, justement, parce que José Silva, je n'ai pas encore raconté un peu l'histoire, José Silva a étudié l'hypnose. Et au départ, il hypnotisait ses propres enfants. Mais il avait 10 enfants, donc ça prenait beaucoup de temps. Donc, après un moment, il a dit, ça serait mieux s'il arrive à faire eux-mêmes. Donc, au départ, les enfants ont appris auto-hypnose. Et puis, petit à petit, il a développé
d'autres techniques. Mais vous allez voir qu'il y a certaines des techniques qui ressemblent beaucoup auto-hypnose. Justement, on se met au même niveau, effectivement. Donc, la plupart des gens qui sont en auto-hypnose sont plutôt en alpha, parce qu'ils restent actifs quand même. Quand vous êtes en auto-hypnose, vous êtes hypnotiseur et hypnotisé en même temps. Donc, il faut que vous gardiez un peu de votre conscience active pour pouvoir quand même vous diriger. Maintenant, je vais faire ceci, maintenant, je vais faire cela. Et ça, c'est les niveaux où on pratique Silva. Okay? On maintient notre conscience, on se dirige, on dit je vais faire ceci, je vais répéter une phrase, je vais visualiser une certaine chose, je vais passer à la prochaine étape. En Theta, normalement, on peut être parfaitement consciente. Justement, tous vos sujets en hypnose restent quand même conscientes. Sinon, ils ne vous entendent pas. Mais ils deviennent passifs. Okay? Ils vous écoutent, ils suivent vos instructions. Ils sont parfaitement capables de faire les choses, mais ils n'ont pas envie d'initier quelque chose eux-mêmes. Ils attendent justement que leur utilisateur maintenant fait ceci. Ah, OK. Ils arrivent à faire des choses. Donc, ils sont actifs dans ce sens-là. Ils arrivent à vous donner plein d'informations. Mais à moins que vous le demandiez, normalement, ils vont juste rester là et être contents d'être là parce qu'on est bien. D'accord? Voilà, j'espère que ça explique un tout petit peu. OK? Donc, tu vas voir que certaines des techniques dans la première partie, la méthode Silva, ressemblent au hypnose, mais plus et on parle beaucoup justement des phrases positives qui sont aussi comme des suggestions positives en hypnose, mais dans la deuxième partie du corps, on approche justement beaucoup de choses que normalement on ne fait pas en hypnose. Je dis normalement parce que moi en hypnose, je fais aussi un peu ce que j'appelle l'hypnose spirituelle et je dépasse un peu la version classique d'hypnose. Mais voilà, donc on parle beaucoup plus dans la deuxième partie de comment mieux visualiser, de comment être créatif, de comment développer l'intuition, etc. OK? D'autres questions par rapport à... C'est juste le temps quand tu dis on entre rapidement en alpha. Oui. Ça n'a pas de rapport avec l'Hellmanienne. La rapidité d'entrée en transe, c'est la technique Silva ou c'est Hellmanienne? OK, non, c'est une technique Silva qui s'appelle la méthode de 3 à 1. Oui, je connais Hellman, justement. J'ai étudié avec le fils d'Hellman aux États-Unis. Mais la technique qu'on utilise pour entrer en Theta dans le cours, c'est carrément une technique hypnotique. C'est la lévitation de la main qui est beaucoup utilisée par des hypnotiseurs. Milton Erickson utilisait la lévitation de la main. Donc, on l'a pris directement d'hypnose parce que là, on veut entrer en Theta. Mais pour entrer en alpha, on utilise une technique qui s'appelle la méthode de 3 à 1. Au départ, ça prend très longtemps, mais puis petit à petit, on s'ajuste et à la fin du séminaire, ça prend 30 secondes. D'accord? OK. Bien. Merci. Autre question? Non? Vous êtes sûr? OK. Alors, n'hésitez pas à tout moment de faire signe. Le problème, c'est que quand j'ai le PowerPoint, je ne peux pas vous voir tous en même temps qu'on voit le PowerPoint. OK. Et s'il y a des gens sans vidéo qui veulent poser une question, justement, je peux temporairement peut-être vous remettre. Attends. Attends. Où est-ce que je peux faire ça? Non, je ne trouve pas pour le moment comment remettre ça. OK. Bon, alors j'espère que vous n'avez pas une question, mais évidemment, sans vidéo, je ne peux pas vous voir. OK. Ah, et là, j'ai... Philippe Labbé, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire comme question ou comme commentaire? Vous avez levé la main? Oui? Il faut que vous mettiez votre micro pour me parler. Voilà. Juste, je voulais savoir, ça correspond à une méthode en fait consciente du sommeil, c'est-à-dire que on est un peu endormi, mais on est conscient dans cet endormissement. C'est-à-dire qu'on peut penser... Ça, c'est plutôt niveau Theta. En Theta, on est presque endormi, mais on reste conscient. Mais on est très passif, quoi.
comme j'ai expliqué en Ouais. hypnose profonde. En alpha, vous restez parfaitement conscient et actif. Vous dirigez vous-même. Vous décidez vous-même, je vais faire ceci, je vais faire cela. OK? Pour le moment, vous n'avez pas ces techniques, mais quand vous avez appris les techniques, justement, le but de la méthode Sylvain, c'est que tout ce que vous apprenez ici dans le cours, vous pouvez répéter vous-même autant de fois que vous voulez, toute seule. Parce que sinon, ça ne vaut rien. Le but, c'est que vous incorporez toutes ces techniques et vous appliquez quand vous voulez dans la vie quotidienne. Et que la seule chose qu'on dit, justement, il vaut mieux pratiquer tous les jours, c'est au moins entrer en alpha. Pendant 5 ou 10 ou 15 minutes, au moins une fois par jour, pour garder la bonne habitude. Parce que toutes les techniques sont conçues justement pour pratiquer à niveau alpha. D'accord? Donc, le but, c'est qu'à la fin du cours, vous êtes totalement autonome, vous n'avez plus besoin de moi, vous n'avez plus besoin d'entendre un bruit spécial, que vous pouvez entrer en alpha n'importe quand, n'importe où, même si c'est pour juste 2 minutes, si vous avez besoin de pratiquer une technique. D'accord? Parce que quand on parle, par exemple, de l'hypnose, comme vous avez parlé, oui. Il y a des gens pour qui ça marche et d'autres qui n'arrivent pas à rentrer en hypnose. Oui, mais en fait, tout le monde peut entrer en hypnose légère. C'est simplement qu'il n'arrive pas à accomplir ce que vous voyez quelquefois sur les plateformes, les démonstrations, etc. Mais justement, nous, on ne va pas en hypnose profonde. C'est l'équivalent des gens qui se dirigent eux-mêmes en hypnose. Je vais fermer les yeux, je vais mettre en hypnose, mais là, en fait, vous êtes plutôt en alpha. Et là, vous restez parfaitement consciente, vous pouvez bouger, vous pouvez parler, vous n'êtes pas du tout dans un état totalement, comment dire… endormi. Jamais endormi. Si vous êtes endormi, vous n'êtes plus en theta, en alpha, d'accord? Vous êtes en theta ou en delta. Et justement, c'est pour ça qu'on a besoin de pratiquer pour éviter d'endormir, d'accord? Donc, en alpha, vous restez toujours conscient, vous avez toujours le choix, vous décidez toujours. Justement, il y a un moment où je dis, à tout moment pendant ce cours, vous pouvez accepter ou rejeter tout ce que je dis. OK? Je suis là juste pour vous donner technique. Vous décidez ce que vous voulez utiliser. Donc, vous gardez toujours le contrôle vous-même et vous restez toujours conscient. D'accord? D'accord. OK. Merci. Et j'ai Béatrice qui veut poser une question. Oui, Béatrice? Tout le monde. Je voulais poser une question. Quand on conduit, on est en quel état? On est en alpha? Très bonne question, en fait. Effectivement, quand vous conduisez, vous avez les yeux ouverts, vous êtes en action. Normalement, vous êtes supposé être en bêta, n'est-ce pas? Mais, est-ce que ça vous est arrivé quand vous conduisez sur une route très familière que vous faites tous les jours ou quand vous conduisez sur une longue autoroute, que quelque chose se passe et tout d'un coup, vous dites « Oh, je n'ai aucun souvenir d'où j'étais pendant les dernières 5 minutes. » Parce que vous étiez dans vos… Ça vous est arrivé? OK. Bon, alors, vous n'êtes pas inconscient. Vous n'êtes pas endormi. Vous êtes quand même concentré sur vos pensées plutôt que le monde autour de vous. Donc, ça, c'est alpha. OK? Et là, effectivement, vous ne perdez pas le contrôle de vous-même. Si quelque chose se passe juste devant vous, vous revenez tout de suite pour le monde extérieur. D'accord. Mais puisque pour le moment, ça ne vous concerne pas, vous vous mettez en pilote automatique et vous commencez justement à entrer dans le monde de votre pensée. Donc, quand votre attention est directée plutôt vers l'intérieur de vous que l'extérieur, vous avez tendance à entrer en alpha. D'accord? Ça veut dire qu'on est plusieurs fois dans la journée, on passe de l'état alpha. Oui, D'accord. justement. C'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas supposé être ermite dans une grotte pendant 10 ans pour apprendre en alpha. Tout le monde est là tous les jours. C'est facile à entrer en alpha. Ce qui n'est pas facile, c'est pouvoir maintenir consciemment aussi longtemps qu'on veut. Et voilà pourquoi on a tous les exercices. OK. Et voilà encore, Jacqueline, encore une question, oui.
Oui, c'est très intéressant. En fait, ma question, c'est pendant qu'on est alpha, le but, Oui, en fait, c'est changer une situation, par exemple. Nous, en hypnose, en même temps, c'est quand une fois on est presque θ, les métaphores, hein, quand je parle avec l'inconscient, qui communique derrière par le subconscient, et en alpha, ce changement de situation, à quel moment se fait? C'est direct en temps réel? Et comment ça se passe au niveau du subconscient? Est-ce qu'il y a une modification de la chose qu'on a modifiée ou pas? est-ce qu'il y a une... Bon, je Est-ce qu'il y répète, a hein, excusez-moi, je vais répéter. Une situation initiale qu'on veut changer, une citation? une situation Oh, pardon, une situation, je vous ai mal qu'on veut entendu. changer, Oui, voilà. oui, En oui. hypnose, hein, donc une Mhm, fois qu'on communique avec l'inconscient par les métaphores, mhm. derrière, il y a un travail avec les subconscients. Maintenant, ma question, c'est dans le cas de méthode Silva, parce que nous sommes en alpha, on n'est pas dans l'inconscient du tout. Non, Décrivez-vous comment ça se passe, ce changement-là, le mécanisme. donc on travaille beaucoup moins par métaphore et par image directe. On utilise la visualisation et l'imagination, mais on décide, on avance, qu'est-ce que je veux visualiser. Si je veux, par exemple, euh, être plus performant dans un sport, et ça se fait beaucoup aujourd'hui, je peux me visualiser en train de faire le sport avec beaucoup plus d'énergie, avec une meilleure performance, etc. Je peux faire ça à niveau bêta, mais ça va être beaucoup plus efficace et puissant si je le fais à niveau bêta. Pardon, à niveau alpha, C'est ça, parce d'accord. que là, tout ce que je fais, justement, va influencer les niveaux plus profonds, aussi bien que simplement mon niveau conscient. D'accord. Mais on n'utilise pas forcément les métaphores en Silva. Les gens qui utilisent par eux-mêmes, ils peuvent faire comme ils veulent, mais dans le cours, on utilise visualisation, imagination plutôt. Mhm. Donc, décide quelle est l'image positive que vous voulez être et on se Mhm. concentre sur ça. D'accord? Donc, D'accord. c'est plus direct. Ok, D'accord? merci. Merci. OK. Et Khadija, tu as une question? Tu hésites là? Non? OK, c'est bon. Elle fait juste, je réfléchis. OK. Bien. Alors, où est-ce qu'on est pour le timing? OK. Donc, il vaut mieux quand même avant la pause que je vous explique le contenu du cours. Comme ça, vous allez voir tout ce qu'on fait pendant les 4 jours ou bien les 4 modules. Alors, je vais partager de nouveau mon écran. Hop, hop. En fait, je ne vous ai pas montré. Alors, là, voilà, en fait, les fréquences quand on regarde sur un électroencéphalogramme. Et comme vous voyez, c'est beaucoup plus rapide en bêta qu'en alpha, mais en alpha et en θ, il y a plus d'amplitude, c'est-à-dire les ondes euh, occupent beaucoup plus de place dans l'aller-retour. Voilà. Donc, et là, vous voyez, quelquefois, les gens disent, est-ce qu'on rêve en alpha ou en bêta ou en θ? Alors, justement, là, vous avez toutes les étapes vers le sommet. Là, c'est veille active, bêta. Donc, vous voyez, les ondes sont très, très petites. Veille diffuse, c'est alpha. Et là, vous voyez que, en fait, l'amplitude est beaucoup plus grande. Donc, simplement au niveau de la puissance électromagnétique, alpha est plus forte que bêta. Okay? Et puis, vous avez tous les stades pour le sommeil jusqu'à delta, le plus profond. Et puis, hop, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, où le cerveau devient très rapide, mais le corps reste totalement endormi. Parce qu'il ne faut pas qu'on bouge trop dans les rêves. Et là, c'est justement la fréquence quand on rêve. Donc, comme vous voyez, c'est pas vraiment alpha, c'est pas bêta non plus. C'est assez rapide, mais c'est vraiment particulier et on le voit uniquement dans les rêves. OK. Et on a justement une technique pour les rêves, mais j'arrive à ça maintenant. Continue du cours. OK. Première chose qu'on fait dans le cours, c'est ce qu'on fait maintenant, la conférence d'introduction. OK. Et pendant cette conférence, mais après la pause, je vais vous parler des effets physiologiques du stress et comment, en fait, la seule vraie antidote au stress, c'est la relaxation. Et on va faire un exercice de relaxation. Okay? Donc, c'est assez court, mais ça contient déjà plusieurs éléments
qu'on utilise régulièrement dans la méthode Silva. Et quand on a terminé cet exercice, nous allons parler de nouveau au stress, mais là plutôt d'un point psychologique et comment en fait, souvent, évidemment inconsciemment, mais souvent, on contribue à notre stress ou nos problèmes ou nos ennuis par le fait qu'on se parle d'un langage qui est très négatif. Et on continue en fait à nous conditionner avec notre dialogue intérieur. Donc, on va regarder un peu ça et on va voir une technique très rapide et simple pour arrêter tout cet ancien blabla négatif et remplacer avec quelque chose de plus positif. Donc ça, nous allons faire aujourd'hui. Quand normalement la deuxième partie du premier jour, nous on va faire vendredi soir de Pâques, et ça c'est l'exercice de relaxation profonde. Et ça, c'est l'exercice fondamental où on établit des étapes. Il y a vraiment une structure. Et là, on prend vraiment le temps pour être sûr que tout le monde arrive à bien se relaxer et entrer au bon niveau. Mais on prend notre temps. Hein? Et puisqu'on ne veut pas prendre aussi longtemps chaque fois, on crée un système et on répète les étapes. Donc, chaque fois après, on va simplement répéter les étapes de plus en plus rapides jusqu'à ce que, comme je vous ai déjà dit, à la fin du cours, ça va vous prendre 30 secondes maximum pour entrer à niveau alpha. OK. Donc, après cela, on commence à prendre des techniques. Donc, le prochain exercice, vous répétez les étapes pour entrer au bon niveau et vous allez apprendre 3 techniques autour du sommeil. Si vous avez des problèmes à vous endormir, vous pouvez pratiquer la technique du sommeil pour vous endormir plus rapidement et plus facilement et passer une bonne nuit. Et cette technique a même fonctionné pour les gens insomniaques depuis des années. D'accord? Évidemment, il faut persévérer. Hein? On ne va pas appliquer la technique une seule fois, le problème est résolu. Mais dès le premier moment où on pratique la technique, on commence à voir une différence. Mais peut-être vous dormez déjà très bien, vous n'avez pas besoin de cette technique, mais oh là là, vous avez des problèmes à vous réveiller le matin. Et là, on a aussi une technique pour un meilleur réveil, c'est-à-dire une technique où vous fixez mentalement l'heure où vous voulez vous réveiller et effectivement, vous n'avez plus besoin de sonnerie, vous vous réveillez à l'heure que vous avez proposée mentalement. Alors, d'une part, c'est très impressionnant pour certaines personnes. Tiens, je peux littéralement programmer ça. Même quand je suis endormie, la technique fonctionne. Mon cerveau me réveille. Mais il y a aussi l'aspect de pouvoir se réveiller de façon naturelle et normale, parce que c'est beaucoup plus agréable. Vous n'êtes pas réveillé, justement, de façon brusque quand vous êtes profondément endormi. Vous vous réveillez où, en fait, votre cerveau, tout calmement et progressivement, va vous faire passer de delta, theta, alpha. Et quand vous vous réveillez, c'est quand vous arrivez à niveau bêta. Et vous vous sentez beaucoup mieux. La technique d'éveil, c'est pour rester éveillé plus longtemps. Si vous êtes fatigué ou somnolent, ça peut être tard le soir quand vous avez un travail à faire, ça peut être quand vous faites des longues routes dans votre voiture. Là, il est capital que vous restez vigilant. Donc, vous garez la voiture ou vous trouvez un moment où vous pouvez simplement fermer les yeux pendant 2 minutes. Vous vous programmez en alpha et vous pouvez vraiment avoir un boost d'énergie pour vous permettre à continuer. Après cela, le prochain exercice va vous expliquer comment faire 2 techniques. La technique des rêves et la technique des maux de tête.
Alors, sommeil, réveil, éveil et maux de tête, on peut dire, sont tous associés à la santé. Les rêves, c'est une des premières techniques qui commence aussi une exploration de votre personnalité, votre caractère, justement, votre monde intérieur. Ou en fait, on peut parler de subconscient ou inconscient. Il y a 3 étapes. Vous vous entraînez d'abord à vous souvenir régulièrement d'un rêve, puis de plusieurs rêves, sans interpréter pour le moment. Et puis la 3e étape, vous programmez un rêve pour répondre à une question, un problème que vous avez. Et vous allez avoir un rêve justement qui vous donne une information, une idée ou une inspiration justement. Et ça s'appelle incuber un rêve dans les gens qui sont spécialistes des rêves. Dans la même session, vous allez aussi apprendre comment éliminer les maux de tête dus à des tensions. D'accord? Ce qui veut dire 90% normalement des maux de tête sont dus à la tension. D'accord? Donc, si vous avez un mal de tête et la technique fonctionne, peut-être c'est autre chose, peut-être une allergie, un problème hormonal, etc. Mais pour la plupart des maux de tête, vous avez besoin simplement de 10 minutes à votre niveau alpha. Donc, vous éliminez un peu la tension déjà et vous vous programmez pour éliminer les effets, c'est-à-dire les sensations dans la tête. Normalement, 2 minutes. Si c'est une migraine, on utilise la même technique, mais là, on a besoin d'appliquer au moins 3 fois de suite avec des petits intervalles de 5 minutes. Et ça, c'est justement tout le contenu de notre premier module. Deuxième module, encore des techniques pour améliorer votre vie et être plus efficace. Donc, la première technique là, je vais vous faire une démonstration et puis vous allez répéter vous-même de comment vous pouvez mémoriser des choses beaucoup plus facilement sans avoir répété à l'infini et vraiment sentir, il faut que vous vous efforcez. C'est basé sur l'association des images mentales et c'est la technique utilisée par tous ces gens qui sont experts de mémoire, qui sont sur la scène, qui font des démonstrations. Ils utilisent des variations justement de cette technique où on utilise les images mentales et on les associe. Ça s'appelle les mots-clés de mémoire. Okay? Mais aussi, dans le contexte surtout d'apprentissage, on va vous enseigner une technique pour pouvoir mieux vous concentrer et diriger votre attention immédiatement. En fait, quand vous êtes en alpha, vous avez trouvé que vous avez une meilleure concentration et attention automatiquement. Et vous allez dire, ah, chouette, si je pourrais toujours être comme ça, mais la plupart de la journée, vous êtes en bêta. Disons que vous êtes dans une réunion d'affaires très importante. Et tout d'un coup, on vous demande votre opinion. Et vous oubliez justement ce que vous voulez dire parce que vous vous sentez stressé. Et vous dites, oh, si seulement j'étais en alpha, je pourrais me concentrer, être plus calme. Mais vous ne pouvez pas dire à toute une réunion, excusez-moi un moment, je vais me mettre en alpha, même si ça prend 30 secondes. Vous n'allez pas fermer les yeux, respirer, etc. pendant que tout le monde vous attend. Ce n'est pas convenable. Donc, on va vous apprendre une technique pour être comme si en alpha, instantanément. Donc, corps relaxé, mental, calme et concentré. Okay? Et puis, on va vous donner des applications dans les études. Comment mieux lire et retenir un texte. Comment mieux entendre, comprendre et retenir une conférence. Et comment utiliser cette technique quand vous voulez passer un examen. Et il y a en fait centaines d'applications quotidiennes, mais on vous donne 3 applications dans l'exercice. Après cela, nous arrivons à une technique qui est centrale à la méthode Silva. C'est le miroir de l'esprit.
si vous connaissez déjà quelqu'un qui a suivi la méthode, qui vous dit « Ah tiens, j'ai programmé ceci » ou « J'ai visualisé cela », on parle justement de cette technique. Parce que vous pouvez utiliser cette technique pour améliorer n'importe quelle partie de votre vie pour vous que vous pouvez l'imaginer. Vous pouvez utiliser ça pour vous fixer et aussi atteindre des buts. Ça peut être des buts de posséder quelque chose de matériel, ça peut être un but de développer une meilleure performance, ça peut être un but de développer votre personnalité, n'importe. Donc, vous utilisez le miroir pour justement visualiser ou imaginer les solutions de vos problèmes. Vous créez une meilleure image de vous-même. Justement, c'est un miroir. Vous projetez dans le miroir l'image de la personne que vous voulez être et vous programmez la réussite. OK? En fait, normalement, quand vous programmez, souvent vous programmez l'échec. Vous ne vous rendez pas compte. En fait, chaque fois que vous entendez quelqu'un qui arrive à un échec et il essaie de dire « Ah, mais voilà, je le savais. Okay. » Comment ils l'ont su? Parce qu'ils ont visualisé plusieurs fois, donc je suis sûre que ça va arriver comme ça. Je suis sûre que je ne vais pas y arriver. Donc, ils se préparent mentalement. Et évidemment, ils ne sont pas déçus. Après ça, il y a la technique où, effectivement, j'ai déjà mentionné, on va aller en theta avec une technique qui s'appelle lévitation de la main et on va créer une sensation dans une de nos mains de anesthésie ou engourdissement. C'est quelque chose que j'avais déjà, bien avant que j'avais fait Sylvain, j'ai entendu parler de cette technique, ça s'appelle le gant anesthésique. Okay? Donc, je ne sais pas inventé, mais il a adapté pour que c'est facile pour tout le monde à l'apprendre. Et puis, dernière technique de cette module, ça, prise de décision et habitude. Alors, pour la prise de décision, là, je trouve que c'est vraiment génial. Et pour notre ami qui parle du subconscient, justement, quand vous êtes vraiment dans l'angoisse d'indécision, peut-être vous avez un choix entre deux choses, entre multiples choses ou simplement une question ouverte, et vous ne pouvez pas prendre une décision. C'est l'angoisse horrible. Avec cette technique, vous faites juste un petit rituel ou une petite pratique avant de vous endormir. On boit en fait la moitié d'un verre d'eau et vous vous mettez en alpha et vous donnez en fait le problème à votre subconscient. Et vous attendez 24 heures et quelque part dans la nuit, dans un rêve ou dans la journée, quelque chose va se passer. Ça peut être votre attention est attirée vers quelque chose ou simplement vous avez un flash de compréhension, mais la réponse va venir dans les 24 heures. Mais vous ne cherchez plus consciemment. Vous lâchez prise, vous vous mettez en réceptivité et voilà, tout d'un coup, dong, et vous savez que c'est la bonne réponse. Donc, moi, j'adore cette technique. En même temps, nous allons parler de comment utiliser le miroir de l'esprit pour les habitudes. Il y a juste, quand il s'agit de vraiment changer une habitude qui a été créée pendant assez longtemps et répétition, il y a des modifications que vous faites pour le miroir de l'esprit. Et là, je suis à mi-point, mais je ne veux pas trop prendre le moment parce que normalement, on prend une pause. Je trouve que après 1h30 devant un écran, vous avez besoin d'une bonne pause. Donc, je vais arrêter, en fait, pas 30 minutes, mais 25 minutes quand même. Et après, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la deuxième partie du cours. Donc, attends, ici, justement, moi, je suis à une autre heure que vous. Donc, vous revenez justement à 16 heures, d'accord? Alors, ou vous vous déconnectez complètement, ou tout simplement, en fait,
Vous pouvez simplement mettre votre micro en silence et votre caméra aussi. Vous pouvez barrer et justement, vous ne serez plus avec nous. Donc, quand vous revenez, vous remettez votre micro et votre caméra. Je vous souhaite une bonne pause. À tout à l'heure.